Bonjour, je m'appelle Marion, je suis animatrice au Sens du Goût et je vais vous proposer aujourd'hui une recette de cuisine. Alors du coup c'est ma recette de salade Jifoutou. Jifoutou parce que c'est la salade qui me permet en fin de semaine de vider mon frigo avec la réalisation d'un plat frais et équilibré et avec des ingrédients aussi saisonniers. Alors ce qui me semble juste important pour réaliser cette recette, c'est d'avoir toujours une base, un féculent comme base, une base soit une céréale, soit éventuellement des pommes de terre, mais des pâtes, du riz. Aujourd'hui on va faire un taboulé Jifoutou, donc j'ai choisi, alors j'aurais pu prendre de la semoule, mais il me restait voilà, pas mal de quinoa nature que j'avais cuit il y a 2-3 jours. Ensuite, on va penser couleur. Du coup, quels légumes et fruits on va pouvoir mettre dans cette salade pour qu'elle soit pleine de couleurs et en faire un plat complet. Du coup, généralement, j'essaie d'avoir au moins 3 couleurs dans la salade. Pas plus, parce qu'après, c'est noyé de trop de teintes, mais pas moins, sinon ça fait une salade un petit peu fade à regarder. Donc là, aujourd'hui, on a un petit peu de vert avec des petits pois qui me restaient écossais. Je vous ai ramené l'Écosse puisqu'on parle de recettes durables et donc d'éviter aussi le gaspillage. Et c'est se dire que avec ces fameuses cosses, on va pouvoir réaliser, alors pas sur cette vidéo, mais un bouillon, une crème, une soupe, en les faisant tout simplement cuire et en filtrant le mélange. Voilà, donc mes petits pois qui vont donner du vert à la salade. Un reste de carottes râpées. Généralement, les carottes râpées, je les râpe. Et ensuite, je les râpe en grande quantité pour pouvoir les assaisonner différemment selon les jours. Donc là, elles sont nature. Et puis, troisième couleur, représentée par un reste de betterave cuite et un petit peu de radis, le rose. Voilà. Alors bien sûr, qui dit taboulé dit herbe fraîche. Du coup, il me restait un peu de persil frisé, qui n'est pas hyper aromatique, mais qui va donner de la couleur et un petit peu de goût. Et puis dans les herbes aromatiques, j'avais de la menthe, voilà, dans mon jardin. Un petit peu de ciboulette et j'avais même quelques fleurs de bourrache qui nous permettront de décorer le taboulé en fin de préparation. Ensuite, qui dit salade dit vinaigrette. Du coup, là, j'aime bien utiliser les agrumes pour faire des petites vinaigrettes. Donc là, ça va permettre aussi d'utiliser toutes les oranges. Alors, il faut choisir de belles oranges et qu'elles soient bio. Et comme celles-ci le sont, on va pouvoir les râper, ça veut dire prélever les zestes en évitant de prendre la partie blanche qui est un peu amère, et puis les mettre dans une vinaigrette qu'on va composer de citron et puis d'un petit peu de miel. Et généralement, je rajoute une petite épice, soit du cumin, soit un petit peu de curry. Là, j'ai choisi un mélange indien qui s'appelle le ras el hanout, qui se marie très très bien avec le citron et le miel. Et voilà, comme selon si je choisis des ingrédients, si j'ai peu d'ingrédients sucrés, je vais plus ou moins sucrer ma vinaigrette de la même manière. Voilà, en gros, je vais adapter la vinaigrette, elle va être plus ou moins sucrée selon la nature des ingrédients que je mets. Là, on n'a que les betteraves qui sont un peu sucrées, et puis, les betteraves et les carottes. Donc, je vais rajouter un petit peu de miel dans la vinaigrette. Sinon, si vous avez mis des pommes ou des morceaux de fruits ou de légumes sucrés, vous pouvez vous contenter d'une vinaigrette au citron. Autre petite chose importante à penser, c'est la complémentarité des textures. Du coup là on va avoir à la fois des petits pois assez fondants pour le coup, les petits pois frais que j'ai fait cuire, je les ai fait cuire, ils sont assez fondants. En bouche, on va avoir les carottes pour le croquant ainsi que les radis, et puis la betterave qui est cuite, donc plutôt fondante. Après vous pouvez tout à fait mettre une betterave crue râpée, mais la mienne, voilà, salade Jifoutou, elle était déjà cuite. Et puis voilà, et puis pour vraiment les petits éléments encore plus croquants qui vont rajouter aussi de la couleur, et les petites graines. Et puis dans un taboulé, c'est toujours sympa de mettre une petite poignée de fruits secs, surtout si on n'a pas d'autres ingrédients sucrés. Voilà, on y va pour la recette. Je vais reprendre ma base de céréales que je vais verser dans un saladier. Voilà. Généralement, je ne fais pas de la salade pour 4 jours. J'en fais pour 1 ou 2 repas et adapté au nombre de personnes qui vont être à table. Ensuite, je vais rajouter mes petits pois. Un petit peu de carottes râpées. Donc là, on va voir les 3 couleurs côte à côte. Ensuite, on va rajouter un petit peu de betterave cuite coupée en cubes.
quelques petites rondelles de radis. Les radis, ils sont surtout, on ne va pas sentir énormément leur goût dans la salade, dans le sens où il y aura une sauce très aromatique qui, à mon avis, est passée par-dessus, mais ils vont donner vraiment du croquant et de la couleur. C'est aussi une bonne manière de les faire aimer aux enfants, dans le sens où là, leur petit côté piquant qui parfois déplaît va être estompé, et que donc ça va leur créer un bon souvenir du radis, dans le sens où ils vont se souvenir que dans ce taboulé, il y avait des radis et qu'il était trop bon. Voilà. Je rajoute mon petit radis. Peut-être que je peux même en mettre un tout petit peu plus. Ensuite, on va rajouter les herbes. Alors, on va mettre tout ça en persil. On va bien sûr laver le persil. Voilà, on est en pleine saison des herbes aromatiques. Du coup, pas hésiter à en mettre beaucoup. Surtout que là, c'est du persil frisé. Alors, le persil frisé, il est mignon, mais il n'a pas énormément de goût. Mais il va donner de la couleur. Il y a un peu de croquant dans la salade aussi. Alors là, il faut le hacher très finement. Donc, on fait attention à ses doigts. Vous pouvez aussi, pour le hacher, solution un petit peu plus simple à la maison, surtout quand on n'a pas de grand couteau, c'est de mettre le persil tout simplement dans un verre et avec des ciseaux, de venir le hacher en mettant les lames de ciseaux dans le verre. Et puis ensuite, en actionnant les ciseaux, jusqu'à avoir le persil émincé finement. Voilà, évitez juste le robot qui va plutôt vous faire un hachis de persil. Et oxyder énormément les feuilles. Voilà. On va mettre la petite menthe. Alors pareil, je l'ai bien lavée et puis je vais l'effeuiller. On va pas prendre le bras. Ma petite ciboulette que je voulais sauver dans ma salade, grâce à ma salade Gifutu. On enlève le petit bras. Voilà, on est bon pour les ingrédients. Du coup, ensuite, on va réaliser la petite vinaigrette qui va les accompagner. Juste une bonne râpe à trous fins, ça fonctionne très très bien. Voilà, il fait juste attention de ne pas prélever la partie blanche de la peau, qui est très amère. C'est important simplement de les prélever avant de presser l'orange. Et en plus, en fonctionnant à la râpe, ensuite il n'y a même pas à les émincer. Ils sont déjà émincés. Je vais les mettre dans un petit saladier. Ensuite, je vais prélever le jus d'orange.
déjà en bouteille, hein, c'est un petit peu meilleur quand même avec des oranges fraîches. Et vous pouvez aussi utiliser à la place de l'orange du citron. Bah justement, moi j'avais du jus de citron en bouteille pour compléter. Là, je pense que ça va déjà faire pas mal. Tac. Après, il y a de toute façon, dans n'importe quelle recette, l'important c'est de goûter pour ajuster. Alors là, pour un saladier comme ça, je vais mettre à peu près une cuillère à soupe de miel. Alors, ce qui est important, c'est avant de mettre l'huile, de bien diluer, qu'il s'agisse du miel ou du sucre, de bien diluer le produit sucrant dans alors du vinaigre si vous faites une vinaigrette un peu plus traditionnelle, ou dans le jus de fruits si vous utilisez un jus d'agrumes. Donc je vais attendre que le miel soit bien dissous. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de poivre, un petit peu de ras el hanout, ou de curry, ou de curcuma, voilà, vraiment les épices de votre choix. On va mettre un petit peu de sel. Un sel pas trop dégueu. On va mettre un petit peu de sel. De nouveau, on va mélanger. Et on va ajouter un petit peu d'huile d'olive. Alors, généralement, je préfère en mettre, par exemple, 3 cuillères. 3 cuillères, c'est pour une vinaigrette pour 4 personnes. Et puis ensuite compléter dans le saladier, après avoir mélangé. En gros, de toute façon, n'importe quel taboulé ou n'importe quelle salade, il faut l'assaisonner, ensuite il faut la goûter pour s'assurer qu'elle est suffisamment relevée ou pas assez, auquel cas on ajuste. Du coup là, je vais pouvoir venir verser ma sauce sur ma salade. Je vais rajouter les petites graines qu'on avait oubliées tout à l'heure. Voilà, un petit peu de tournesol, une petite poignée de raisins secs. Toc. Et un petit peu de graines de courge qui me restait de l'automne. Hop. Ensuite, je vais prendre 2 cuillères. Et là, on va pouvoir commencer à mélanger. Alors, ce qu'il faut savoir sur les taboulés, n'importe quel taboulé Gifutu, tout comme le taboulé traditionnel, ils vont être meilleurs s'ils ont mariné quelques heures. Parce qu'il faut que le temps que les herbes donnent leur goût et puis que les légumes un peu s'attendrissent. Voilà, pour que le tout prenne le goût de la vinaigrette et des herbes, c'est mieux de la laisser une nuit au frigo. Voilà, après, si vous n'avez pas le temps, elle sera très très bonne. Manger immédiatement aussi. L'idée c'est de faire avec le temps qu'on a. Voilà. Notre salade est terminée. On va quand même la goûter et puis on va rectifier la vinaigrette. Voilà. Là je vais pouvoir rajouter un petit peu de jus de citron. Je pourrais remettre un petit peu de jus d'orange, hein. Mais là, ça manque un petit peu d'acidité. Voilà. On n'a mis que 3 cuillères d'huile d'olive. Donc de la même manière, je vais en rajouter un tout petit peu. Pour le reste, côté épices, c'est parfait. Alors pour la couleur rose, vous pouvez aussi utiliser des oignons rouges, vous pouvez utiliser du chou finement émincé avec une mandoline ou un bon couteau de chef. Voilà. Pour le orange, il y a les carottes, mais en automne vous pouvez utiliser des courges rôties par exemple. Et puis pour le vert, des poireaux vapeur, de l'avocat. Voilà. Bon appétit!
On arrête. On arrête là. On peut goûter, c'est bon. Et en plus, c'est bon.